Sachez juste qu'on a sorti la petite chemise pour être de plus en plus à l'aise et pour parler une nouvelle fois de WandaVision. Pourquoi? Parce que la date fatidique approche. Non, je voulais faire une petite introduction un petit peu virulente, un petit peu brutale, un petit peu qui sort de l'ordinaire par rapport à la chaîne. C'est vrai que je suis un petit peu bizarre de temps en temps, mais c'est vrai que vous m'avez rarement vu violent. Mais c'est vrai que bizarre, vous m'avez souvent vu bizarre. Déjà là, cette intro est bizarre. Est-ce que sur la chaîne, on a déjà vu une intro pas bizarre? Oui, revoyez les premières vidéos de la chaîne, c'est totalement différent par rapport à aujourd'hui. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel, et aujourd'hui, je vais vous parler du personnage de Hawkeye dans les comics. Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo du samedi matin, on va parler de Thor et du Wakanda, ou plutôt, comment Thor a pu atterrir au Wakanda. Après, on a pris un petit peu du galon dans le sens où on est de plus en plus à l'aise. On a pris du poil de la bête et on se dit, mais qu'est-ce qu'on en a à faire du regard des autres, quoi. Faites ce que vous voulez, bordel. Vraiment, quoi, si vous avez envie de mélanger votre yaourt avec du jus d'orange, mélanger un petit peu à des céréales, mais vous faites ce que vous voulez, quoi. En plus, ça fait un 3 en 1, c'est un gain de temps, mais total, quoi. WandaVision, on va donc en parler. On a parlé de Quicksilver, on a parlé un petit peu de Vision, on a parlé de la scène post-générique de Captain America, le soldat de l'hiver, donc on a quand même évoqué pas mal de choses dans la phase 2, liées à la phase 4 et donc à WandaVision. Seulement, on n'a pas évoqué quelqu'un, ou plutôt quelque chose, je sais pas si on peut vraiment appeler ça quelqu'un ou quelque chose, mais qui a vraiment compté, entre guillemets, enfin qui a influé un petit peu la vie de Wanda. C'est Ultron. Vous savez, Wanda, elle avait un frère, qui a été tué par Ultron. Wanda, elle a un amoureux, qui s'appelle Vision, qui a été créé par Ultron. Tu dois te dire, mais Ultron, mais qu'est-ce qu'on a à foutre d'Ultron? En plus, il a été désactivé par Vision et il y en a plus du tout. Seulement, je vais te donner deux petites explications comme quoi Ultron pourrait revenir. Alors, il y a deux explications totalement différentes. Une basée sur ce qu'il se passe dans Spider-Man Homecoming. Oui, Spider-Man Homecoming. Et une autre juste par rapport au programme WandaVision. On va commencer avec la plus étrange, et donc Spider-Man Homecoming. Pourquoi Ultron pourrait revenir grâce à Spider-Man Homecoming? Alors oui, Ultron a été désactivé par Vision. Donc, au moment où Vision a désactivé Ultron, Ultron ne pouvait plus se balader dans d'autres corps et en créer d'autres. Ce qui fait que tous les robots qui ont été détruits dans Avengers l'ère d'Ultron représentaient uniquement Ultron. Donc ça veut dire que si tu crées un nouveau Ultron, ça ne sera pas le même qui a été créé. Donc déjà là, ça pose un petit problème. Seulement, et c'est d'ailleurs extrêmement étrange d'avoir vu ça dans Spider-Man Homecoming, c'est que dans ce film-là, tu as la tête d'Ultron que trouve Spider-Man au moment où il est dans la cargaison volée par le vautour, mais de Tony Stark. Alors sachant que le vautour volait pour revendre, est-ce qu'il n'aurait pas pu voler cette tête d'Ultron pour la revendre au plus offrant et donc à l'Hydra? Tu vas me dire, l'Hydra n'existe plus. Oui, ça n'existe plus vraiment. Et là, on en vient à Ant-Man. Tu dois te dire, mais cette théorie est complètement chelou. L'Hydra existe encore. Puisque, vous le savez, l'Hydra n'existe plus vraiment depuis Captain America, le soldat de l'hiver, et depuis le moment où Black Widow a tout révélé, même son passé. Et justement, par rapport au fait qu'elle ait tout révélé, l'Hydra a été démantelée. On a su qui était infiltré Hydra, etc. Donc, tout a été su. Donc, l'Hydra n'existait plus. Et justement, dans Avengers l'ère d'Ultron, on te précise que les Avengers chassent les derniers groupes de l'Hydra. Donc, tu comprends qu'il y en a toujours, mais que c'est un peu voué à l'échec. Sauf que, dans un film qui se passe après, sachant que tu penses que dans Avengers l'ère d'Ultron, l'Hydra n'existe plus, tu as un personnage dans Ant-Man, donc le film qui se passe juste après Avengers 2, et ce personnage dont j'ai oublié le nom travaille pour l'Hydra. Il réussit à récupérer la formule pour rétrécir. Alors ça, on en avait déjà parlé il y a longtemps, je crois, ou alors j'ai voulu en parler, mais j'ai pas forcément eu le temps. D'ailleurs, je voulais en parler, ou alors j'ai fait la vidéo au moment où j'avais mon tout premier décor. J'avais même pas de pop encore. Enfin, j'avais des pop, mais j'avais pas les étagères et tout. Donc pour te dire que c'est un truc qui date. Tout ça en rapport avec Ultron, hein, j'y viens. Mais là, c'est juste pour t'établir le contexte, et ça prend un petit peu de temps, puisqu'il y a beaucoup de films dans le Marvel Cinematic Universe. C'est juste pour te dire que l'Hydra, même après la destruction de l'Hydra, semble quand même exister et perdurer, mais en tsum tsum. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo en rapport avec Ultron et l'Hydra que vous pouvez aller voir, mais c'est une vieille vidéo, c'est pour ça que j'en fais un petit peu une nouvelle, même si là c'est beaucoup plus ancré dans la temporalité d'aujourd'hui. Mais donc, l'Hydra existe toujours, puisqu'il y a certains groupuscules qui semblent perdurer. Donc, est-ce que un des petits groupes de l'Hydra, qui a toujours un petit peu de poids et un petit peu de sous, n'aurait pas pu vouloir acheter Ultron pour le recréer, puisque, je vous le rappelle, dans Avengers l'ère d'Ultron, c'est le Baron von Strucker qui crée via la pierre de l'esprit les prémices d'Ultron, mais c'est vraiment Bruce et Tony qui le fignolent entre guillemets, et justement l'Hydra ne semble vraiment pas mort, puisque je vous rappelle le slogan de l'Hydra, couper une tête, il en repoussera 2 de plus. Est-ce qu'on va encore avoir de l'Hydra? Possiblement, mais c'est vrai que ça va peut-être être un petit peu trop répétitif, dans le sens où il y a des gens qui vont se dire, bah vas-y, c'est encore la même chose, on va encore avoir l'Hydra contre le Shield et tout, sauf que l'Hydra n'existe plus vraiment, et le Shield non plus. Donc sachant que le Shield va entre guillemets se transformer en Sword, enfin, on aura l'équivalent possiblement du Shield, mais via le Sword, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre facette de l'Hydra? Et j'en reviens directement à Ultron, est-ce que l'Hydra ne cherche pas à recréer un autre Ultron? Ça semble tiré par les cheveux, mais par rapport au fait que l'on voit une tête d'Ultron à un moment dans Spider-Man
Spider-Man Homecoming et le fait que l'Hydra existe toujours via le film Ant-Man, ce n'est pas impossible. Après, c'est vrai que c'est totalement tiré par les cheveux, même moi je trouve que c'est pas forcément une théorie qui tient la route, mais c'est pour ça aussi que je fais les vidéos, c'est que même moi des fois je fais des théories qui sont vraiment invraisemblables, même pour moi, dans le sens où je préfère vous en parler, puisque c'est possible que des gens y croient, moi j'y crois pas forcément par rapport à ce retour d'Ultron, je pense plus au retour d'Ultron via WandaVision et donc le multivers. Puisque si Wanda recrée sans le vouloir Vision, qu'elle recrée sans le vouloir Quicksilver, qu'elle revoit aussi sans le vouloir son passé, une grosse partie de son passé que l'on avait déjà évoqué dans Avengers Ère d'Ultron est liée quand même à Ultron, puisqu'ils sont tous liés, que ce soit Quicksilver, que ce soit Wanda, que ce soit Vision, ou que ce soit Ultron, ils sont tous liés à une seule chose, la pierre de l'esprit, qui a donné vie à Vision, qui a donné les pouvoirs à Wanda et à Quicksilver, et qui a aussi donné vie à Ultron. Même si c'est un mélange de plein de choses, qui est donc Jarvis, Tony, Bruce, l'Hydra et la pierre de l'esprit. Donc tout se regroupe via la pierre de l'esprit. Encore une fois, certaines des pierres de l'infini semblent avoir une importance capitale. Alors est-ce que ça va être encore un petit peu répétitif? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ça m'intrigue beaucoup de savoir si on va revoir Ultron, puisque selon moi c'est pas impossible, puisque selon tout ce que l'on pourrait voir dans WandaVision, le fait que l'on puisse revoir Ultron ne semble pas totalement étrange. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous parler de cette théorie qui est selon moi, c'est vrai, étrange et à mon avis on ne le reverra pas, mais je me dis aussi que certains pensent qu'il va revenir, donc pourquoi ne pas faire une vidéo dans ce sens-là, et sachant que j'avais des théories en rapport avec ça, autant en profiter. En tout cas, évidemment que c'est tiré par les cheveux, mais on est là pour ça, j'espère en tout cas que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.